Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo pour parler du socle commun pour tous les clubs affiliés concernant le programme du réseau Close Combat Urbain sur la méthode Fairbairn. Donc l'objectif, bien évidemment, c'est le développement de nos clubs qui enseignent la méthode Fairbairn. Fairbairn étant le père du Close Combat. Et nous allons vous présenter ce qui structure le cours. Alors déjà, il faut préciser des choses. Dans le réseau Close Combat Urbain, nous n'enseignons pas le tir. Pour cela, les élèves, s'ils le souhaitent, vont s'inscrire à la Fédération française de tir dans des clubs de tir sportif. Le couteau n'est également pas enseigné pour des raisons évidentes. Il est simplement évoqué au niveau du buteur marron et il y a une sorte de stage, de formation où tout l'aspect culturel lié à la fameuse dague commando Saïk Fairbairn qui est évoquée. Quand je parle de SAC, je fais allusion à Eric Anthony Saïk. Ensuite, ce qui n'existe pas dans notre enseignement, c'est bien sûr tout l'aspect lié au renseignement. Ça reste dans le domaine militaire, c'est pas le nôtre. Tout ce qui est interrogatoire également, on ne l'évoque même pas. Le sabotage, on n'en parle même pas. La contre-guérilla, bien évidemment, tous ces thèmes sont occultés. Donc ce qui reste, et je tiens à le dire, c'est la mise en train spécifique au close combat de type TTA 405 et également la partie corps à corps ou CAC que nous enseignons. Alors le close combat, c'est tout simplement un panel technique, pas uniquement mais également technique de différentes disciplines. Savoir que dans sa vie, Fairbairn a fait de la lutte corniche, de la boxe anglaise, de la boxe française, le fameux Shima, le Pakbachan, du judo, du jujitsu japonais. Et donc, c'est cet ensemble de techniques qui sont présentées. Et il faut savoir que ces techniques doivent toujours être enseignées en 3 étapes. Parce que tout simplement, quand ça devient trop compliqué, on n'est pas capable de les reproduire. Alors le close combat, on va en profiter, c'est quand même également basé sur des livres. Donc vous avez par exemple le manuel du moniteur de sport de combat TTA 405 qui montre déjà beaucoup de choses. Vous avez le fameux livre de la police municipale de Shanghai, Fairbairn a été policier, qui montre déjà des techniques de jujitsu japonais, sa défense scientifique. Ici, vous avez un des rares livres de close combat qui a été enseigné sous cette forme avant qu'elle soit enseignée sous la forme du CAC en France, la fameuse école de Joinville-le-Pont, voilà, et le fameux Get Tough, où tout le panel technique du close combat que Fairbairn a bien voulu nous montrer et développer un peu plus de 100 techniques. Donc, ce que je voudrais signaler aussi, c'est que nous avons mis en place des guteurs. Alors, les guteurs, c'est tout simplement des allusions à ce que Fairbairn, comment il appelait son art, puisqu'il ne l'a pas appelé close combat, il l'a appelé gutter fighting, c'est-à-dire la bagarre des caniveaux. Alors pourquoi caniveaux? Parce que tout simplement, Shanghai, à l'époque, en 1907, quand il est rentré à la police municipale de Shanghai, c'est pas le Shanghai de 2020. Et les caniveaux sont à même la rue et ça symbolise vraiment l'esprit qu'il voulait que l'on ait avec son art, puisque là on n'est plus du tout dans quelque chose de feutré et de gentleman. Donc nous avons mis en place des guteurs et ces guteurs sont des points de repère pour chaque élève, tout simplement, et permettent de structurer le cours, de fidéliser bien évidemment les élèves et de leur donner des perspectives de développement. Nous allons évoquer donc le programme des guteurs dans le réseau Close Combat Urbain. Dans un premier temps, nous avons le gutter jaune. Voilà. Nous demandons aux élèves de pouvoir parler au minimum 3 minutes de Fairbairn. La biographie est bien sûr consultable sur notre site, mais également chaque professeur peut la mettre à disposition. Comment peut-on imaginer quelqu'un pratiquer un art sans même savoir la biographie de celui qui l'a créé? Donc ça part de ce principe. Ensuite, on doit nous présenter le 122-5, c'est-à-dire la légitime défense. Là aussi, nous avons ce devoir d'être responsable. On enseigne quand même des techniques martiales
Et à ce titre, nous désirons absolument que chaque élève soit conscient de ses actes et conscient de la législation du pays où il apprend le close combat. On doit présenter l'un des 7 piliers du close combat. Donc, les piliers du close combat sont essentiellement au nombre de 7, même s'il y a plus de 120 techniques. Il y a le bronco, la ruade du cheval, le shinjab, la guillotine, l'agressivité bien évidemment en fait partie. Sans agressivité, vous perdez beaucoup de choses. Le téléphone, l'étranglement japonais et la ceinture latérale de nuque. C'est très important que les élèves aient en tête vraiment ces piliers-là, car sous stress, on le sait tous, on n'est pas capable de ressortir un panel technique de 120 techniques. Par contre, si on connaît parfaitement ces piliers-là, on est capable de les reproduire en dojo à l'extérieur ou même à la faveur de la nuit tombée, assurément on aura plus de chances de pouvoir s'en sortir si on est agressé. Nous demandons tout simplement que ces techniques soient décomposées en 3 étapes. 3 étapes, c'est très important parce qu'au-delà, on sait très bien que ça devient compliqué, donc il faut que ça soit le plus simple possible. Je rappelle que les instructeurs de close combat étaient formés en 12 semaines au temps de la guerre, je précise au temps de la guerre. Il est évident que pour faire un bon boxeur, il faut 5 ans, par exemple, mais si pendant la guerre on formait les gens en 5 ans, la guerre aurait été terminée. Donc il fallait trouver un système le plus simple possible, s'enseigner le plus vite possible. Donc les instructeurs c'était en 12 semaines et les militaires en 15 jours, tout simplement. Et ensuite ils partaient au front. Donc voilà, il faut tenir une position isométrique, c'est une position de pompe sans les faire pendant 3 minutes au début, montrer un minimum de tonus musculaire et avoir une acclimatation au sparring. L'acclimatation au sparring est très importante. Nous voulons que les élèves de close combat sachent, avec bien sûr modération et respect de leurs partenaires, recevoir des coups et en donner. Sans ça, nous pensons tout simplement qu'ils seront en situation vraiment indélicate s'ils n'ont pas un minimum d'habitude de recevoir des coups ou en donner. Et montrer un minimum d'agressivité. Ensuite, deuxième étape, ça sera le buteur orange qui introduit une partie plus rustique. La rusticité étant effectivement faisant partie du close combat, c'est-à-dire que nous encourageons les élèves bien évidemment à ne pas être trop en zone de confort, parce que le jour où ils se font agresser, on fait de la self-défense en termes général, pour éventuellement faire face à une attaque. S'ils ne sont pas habitués à sortir de leur zone de confort, s'ils n'ont pas l'aspect rustique, ils ne pourront pas faire face aux problèmes qui se présentent à eux. Il faut montrer le ginjab, le téléphone, expliquer la garde. Une garde, c'est très importante, quelle que soit la discipline. La garde étant vraiment principale et je dirais les fondements, tout simplement. On ne peut pas aller plus loin si on n'a pas ces bases-là. Il y a un sparring de 6 minutes, toujours avec modération, sans recherche de chaos. Hein. Le plaquage au sol étant aussi enseigné à ce moment-là, et une présence obligatoire à 10 séances. Nous passons ensuite au buteur vert. Le buteur vert est intéressant parce qu'il introduit le sol. Et le sol est expliqué bien sûr dans le manuel du moniteur de sport de combat. Donc là c'est du corps à corps, du CAC. Et on le sait tous, une bagarre sur 2 va au sol. Donc le sol est incontournable. Nous voulons effectivement que pendant ce passage de grade, je précise des grades internes à l'association, que la personne puisse faire 100 flexions, 50 abdos, 20 pompes, présenter le bronco et la guillotine, hein, 2 des piliers du close combat, montrer une technique en étant sur le dos au sol et une technique en étant sur l'adversaire. Voilà. Et ensuite, il fait 2 minutes de combat debout, 2 minutes au sol et 2 minutes en full, c'est-à-dire debout pour aller au sol. Voilà. Ensuite, nous avons le buteur bleu. Le buteur bleu introduit un approfondissement du sol, justement. Donc là aussi, nous voulons pousser légèrement l'élève dans ses retranchements et nous voulons qu'il fasse une course de type mode D ou Spartan Race. Pourquoi? Ça rejoint tout simplement l'idée des commandos Keffer avant qu'ils débarquent et qui étaient en Écosse. Il y avait des pistes de DAS, d'ailleurs ça existe encore au niveau de l'armée, et c'est un bon moyen de s'aguerrir. Voilà, tout simplement, course d'obstacles, on sort de sa zone de confort et justement on fait face et on continue. Présenter l'étranglement japonais, faire 20 burpees, montrer cette fois-ci 2 techniques
au sol en étant sur le dos, 2 techniques en étant sur l'adversaire. Et là, on corse légèrement les choses, on fait 4 minutes de combat debout, 4 minutes au sol et 4 minutes en full. Le gutteur violet vraiment finalise en fin de compte cet apprentissage du sol. Alors je précise que pour ceux qui veulent approfondir, nous encourageons tous nos élèves à faire du jiu-jitsu brésilien, japonais aussi, mais brésilien, c'est vraiment un sport extrêmement complet au sol. Alors pourquoi nous n'allons pas plus loin? Parce que d'abord, ce n'est pas notre cœur de cible, et puis ensuite, il y a des spécialistes, le JJB étant vraiment spécialisé là-dessus. Nous voulons donc que les personnes fassent un semi-marathon, par exemple, ou 1 heure de course, minimum 10 km, présenter la ceinture latérale de nuque, un peu plus d'agressivité, voilà, faire 30 jumping jack, 3 techniques sur le dos au sol, 3 techniques en étant sur l'adversaire. Et là, cette fois-ci, c'est 6 minutes debout, 6 minutes au sol et 6 minutes en full. Je reprécise qu'il n'y a pas de recherche de KO, mais simplement un échange justement pour acclimater l'élève à recevoir des coups et à en donner. Le gutteur marron est vraiment intéressant puisqu'on évoque à ce moment-là, sous la forme d'un stage tout simplement, l'aspect culturel au niveau de la fameuse dague commando Fairbairn. Nous n'enseignons pas l'attaque et nous n'enseignons pas non plus la défense puisque nous estimons qu'aucune défense ne marche à part éventuellement de prendre une chaise si tant est qu'on a le temps de prendre une chaise et encore si on la prend de s'en servir à ce moment-là pour attaquer. Et ensuite pour les gens autres que civils, c'est-à-dire l'armée ou la police, éventuellement faire usage de leur arme à feu, et nous en tant que civils ça ne nous concerne pas. Donc participer à ce stage couteau bien évidemment, également assister un instructeur, un minimum de 3 séances où à ce moment-là on montre les gutteurs jaune, orange et vert. L'idée étant, puisqu'on se rapproche du gutteur noir, tout simplement de commencer à montrer tout l'aspect pédagogique à l'élève qui se prépare au gutteur marron. Passer évidemment le premier secours, le fameux PSC1, comment ne pas évoquer les premiers secours vu qu'on étudie sous l'aspect historique le couteau. Et cette fois-ci 12 minutes de combat debout, 12 minutes au sol et 12 minutes en full. Nous avons ensuite le gutteur rouge. Donc le gutteur rouge, c'est vraiment pour avoir tout un panel, pas exhaustif, mais vraiment un panel plus large du close combat. Le close combat, c'était bien sûr du corps à corps, vous le savez. C'était également du couteau, mais que sur l'aspect culturel nous concernant. Et le tir, bien évidemment. Donc dans ce cas-là, nous voulons absolument que l'élève qui présente le gutteur rouge ait eu un aspect par rapport aux armes. Donc dans ce cas-là, il peut faire bien sûr du paintball, s'il veut le côté ludique, il peut faire de l'airsoft bien évidemment, il peut faire du tir sportif ou à l'étranger, du tir tactique, là où c'est légal du moins. Il faut qu'il soit présent au moins à 3 séances et là justement, pendant ces 3 séances, il va falloir qu'il assiste le professeur pour tout ce qui est technique de gutteur bleu, violet et marron. Nous voulons également que cette personne participe aux manifestations liées au lien armée-nation, c'est-à-dire les commémorations, la fête de Cameroun, tout ce qui est lié au bleuet de France ou le souvenir français. Et dans ce cas-là, il fait bien sûr toujours du sol, donc là c'est 24 minutes de combat debout, 24 minutes au sol et 24 minutes en full, donc c'est-à-dire pied-point, amené au sol et sol. Nous arrivons à la fin du programme qui peut prendre environ 2 ans pour arriver au niveau du gutteur noir. Le gutteur noir, c'est vraiment, ça doit être considéré comme le départ d'un apprentissage pour le close combat. Il faut bien sûr refaire devant la commission des grades et son président le programme technique de tous les gutteurs. Voilà. Le candidat doit montrer des signes d'expérience, connaître son art en profondeur et inspirer les élèves à le suivre dans sa pratique. Et à ce moment-là, il fait 60 minutes de combat en full cette fois-ci, c'est-à-dire pied, point, sol, amené au sol, avec tous les élèves, toujours dans cet esprit d'aguerrissement, mais sans recherche de chaos. Voilà, j'espère que je vous ai montré plus d'informations sur ce que nous désirons qui soit donc suivi comme socle commun. Je rappelle que nous avons édité en interne un manuel
Donc un manuel qui retrace bien sûr la mise en train spécifique, puisque le close combat c'est une mise en train de type militaire CAC, et également actuellement plus de 100 techniques qu'on retrouve dans le Get-Off, sachant que nous allons devoir aussi l'agrémenter. Il reste environ 50 techniques qu'on doit mettre sous forme de fiche. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous remercie.